bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 3e jour du festival Môme en scène, toujours à l'école du Petit Pont et avec Angel en Môme reporter. On va voir un peu après le concert de Brice Capel et son interview, mais tout de suite une petite interview en plateau. Alors je te donne tout de suite le micro, Angel. Bonjour Véro, je suis ici pour vous poser quelques petites questions sur le festival. Déjà, quel est votre rôle au sein du festival? Que faites-vous? Alors d'abord, bonjour à tous. Donc mon rôle au niveau du festival, je suis la directrice de l'association et je coordonne le projet. Donc je fais en sorte que toutes les petites équipes qui s'activent au festival se coordonnent et que le festival se déroule au mieux. D'accord. Et combien y a-t-il de bénévoles disposés sur le festival? Alors pour cette édition, on est en moyenne 80 bénévoles tous les jours. D'accord, 80. C'est oui, un certain nombre. Oui, c'est ça, 80, 90 bénévoles, avec une majorité cette année quand même d'ados, des adolescents qui s'investissent sur ce projet. Voilà. D'accord. Et en quoi le festival vous tient-il à cœur de le refaire chaque année comme ça? Alors, ce festival, c'est toute une histoire. Hein. Il est né de l'animation de rue, il y a 18 ans. Et puis, c'est étoffé de spectacles, des mômes et des familles. Et donc, on a vraiment souhaité que ça devienne un événement pour nos familles. Et donc, les familles viennent passer un moment ensemble. Et ce qui est très important et ce qui nous tient à cœur au niveau de l'association, c'est surtout que les familles viennent consommer du spectacle vivant et non pas des écrans. Voilà, on joue ensemble, on s'émerveille ensemble, on partage un moment hors consommation des écrans. Et ça, c'est hyper important pour nous. D'accord, je vois. Et quels seraient les points négatifs que vous aimeriez améliorer à l'avenir chaque année? Alors, suite à ce festival, donc on reparle bien de cette édition, hein, puisque oui. Depuis 2 ans, avec le Covid, on n'a pas eu la chance d'avoir une belle édition comme celle qu'on a cette année. Donc on va essayer d'améliorer, on a constaté cette année qu'on souhaiterait sûrement développer le plein air, les spectacles plein air, parce que les gens sont au rendez-vous déjà, les familles sont là, et on peut vraiment en mettre partout au centre-ville comme au parc du mini-golf. Et donc on va sûrement développer cette partie-là. Voilà. Après, il faut qu'on retravaille un petit peu sur la gestion des déchets qui nous tient à cœur, puisque nous sommes un festival éco-citoyen. Et c'est vrai qu'on manque encore un petit peu de brigade verte pour améliorer ce point-là aussi. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était tout. Au plaisir de vous revoir sur le festival et à une prochaine fois. Merci, au revoir. Et pour tout de suite continuer la suite de nos programmes, on va voir l'interview de Brice Capel et le spectacle, et son concert plutôt, qui s'est déroulé juste avant sur la place du bureau central. Quant à nous, on se retrouve demain pour la 4e émission de Môme en scène. Pour vous faire un petit teasing, on va vous parler un petit peu des coulisses, comment se préparent les différentes émissions et aussi parler un petit peu des ateliers qui ont lieu toute la journée et toute la semaine sur le festival. Donc on va vous laisser tout de suite avec l'interview dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. À demain. Au revoir. Bonjour, nous sommes avec Brice Capel. Bonjour Brice. Bonjour. Qu'est-ce qui vous incite à revenir au festival? En fait, ce festival, pour moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Et c'est une régénérescence. Parce que j'ai eu des moments assez compliqués dans ma vie. Et à chaque fois que je suis arrivé dans ce spectacle, j'ai été remonté sur le plan énergétique. J'adore venir ici parce que les gens sont polis, les gens sont souriants, les gens sont bienveillants, empathiques. Et ça, c'est tout ce que j'attends d'un être humain. Donc, je me réjouis vraiment d'être ici et de partager ce moment avec vous ce soir parce que j'adore en fait l'ambiance qui règne dans ce festival. Merci. Pourquoi faire du langage des signes pendant vos chansons? En fait, j'ai voulu faire le langage de signes parce que j'avais un technicien qui était sourd. Et le fait d'être avec moi, je ne savais pas comment communiquer avec lui. Et je me suis dit, la seule façon de communiquer, c'est d'avoir un langage commun. Et donc, je me suis mis au langage des signes petit à petit. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était aussi important pour un public qui a un handicap, de partager les moments pour les gens qui n'en ont pas.
Et c'est là où je me suis mis réellement au langage des signes et que j'ai traduit le spectacle en langage des signes pour que les adultes et les enfants qui sont malentendants puissent en fait comprendre le spectacle et vivre un moment aussi de partage, de poésie et de fête comme ceux qui entendent. Et quelle est la différence entre vos différents concerts? Alors, en fait, c'est des différences de thèmes. Coloricocola, c'est un spectacle qui est festif, mais qui parle de 6 enfants qui communiquent à travers leurs rêves pour aller dans un pays, avec un parcours parallèle avec le public, à qui j'attribue des points pour arriver dans ce pays qui est situé à 200 000 km. Et Éteignons les écrans, c'est un spectacle qui parle de la problématique des écrans aujourd'hui. C'est-à-dire que nos enfants, on leur met des écrans très tôt dans les mains. Et je trouve que c'est un danger pour eux, pour plein de facteurs différents. Et j'ai voulu alerter les parents du fait que c'est nous qui donnons ces écrans à nos enfants. Donc c'est à nous aussi de limiter le temps qu'ils passent dessus. Sinon, je pense qu'il va y avoir des sacrés problèmes dans les années à venir. Et notre rôle, c'est de les protéger. Et dans ce spectacle, c'est un peu l'histoire d'une petite fille à qui on donne les écrans. Et le fait de jouer avec ces écrans font que ses 2 amis préférés partent de la maison. Au départ, cette petite fille dit « Oui, vous pouvez partir, de toute façon, j'ai ma tablette, je suis contente. » Mais ce qui est fort dans l'être humain, c'est les liens qu'on crée avec les autres, l'aspect émotionnel. Et cette petite fille, à un moment, se rend compte que ses 2 amis lui manquent. Elle sort dehors et là, elle retrouve les 5 sens. Et ces 5 sens l'amènent à un 6e sens qui est le sens du cœur. Et là, elle se rend compte que elle peut garder sa tablette, mais qu'il y a toutes sortes de choses à faire dehors qui sont aussi importantes et qui créent aussi de l'émotion dans son cœur. Et c'est ça que j'avais envie de traduire et de faire entendre aux parents et aux enfants. Donc les paroles de ce que vous chantez et ce que vous dansez, alors, ce serait ça alors? Mais complètement, c'est-à-dire que moi je pars toujours sur des choses qui m'arrivent, c'est-à-dire ce constat est très simple. J'habite Sète et quand je voyage, quand je vais à Paris, je me retrouve dans le train et je me retrouve avec des parents qui voyagent aussi avec leurs enfants. Et je trouve qu'on peut faire des jeux de société, on peut lire des livres, on peut faire des coloriages, on peut faire des origamis, on peut faire toutes sortes de choses. Mais passer 3h45 sur un écran pour des enfants des fois qui ont 3 ans et des fois qui n'ont même pas 18 mois, je pense que c'est un vrai danger. Et le problème du danger aujourd'hui, c'est que nos enfants ne font plus rien. C'est-à-dire que dès qu'ils n'ont plus l'écran, ils sont perdus. Et pour moi, l'écran, c'est un peu les adultes donnent ça aux enfants pour acheter leur silence. Dès qu'ils ne savent plus comment les gérer, ils leur donnent les écrans. Mais on ne fait pas des enfants pour les mettre à côté de nous. On doit partager ces moments avec eux, on doit sortir avec eux, on doit leur montrer des tas de choses. Et je trouve qu'il y a des tas de choses à faire dehors que de rester sur les écrans. Maintenant, je sais que les écrans, ça va être leur vie, ils vont l'avoir tout le temps. Donc, il faut qu'on leur apprenne à s'en servir valablement, convenablement, parce que c'est au niveau de la santé, leur santé mentale, leur santé physique, c'est vraiment important qu'on y mette des repères et qu'on les accompagne du mieux possible. D'accord. Et votre style de musique, alors, vous l'avez choisi comment? C'est venu à moi parce que en fait, j'ai des origines africaines. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Donc j'ai découvert un peu tout ce qui se passait en France à travers le jazz, la pop, le reggae, l'Europe. Et en fait, c'est un melting pot de ça. Ça reste avant tout des chansons, mais avec des consonances différentes sur le plan musical. Et c'est quelque chose qui me correspond. Et en fait, je me définis pas. C'est-à-dire que je me dis pas que je vais faire telle ou telle musique. En fait, l'inspiration vient et puis après, je travaille un peu comme j'ai envie et comme je le ressens. Donc, mais au départ, quand j'ai fait la première partie d'Igelin, j'appelais ma musique le jarf. C'était un mélange de jazz, d'afro, de reggae, de rock et de funk. Et puis on arrivait, on déménageait, on était une équipe de fous furieux. On avait 20 ans. C'était la vie est belle. Et aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus posées parce que j'ai un public qui est très très large. Entre les enfants, les parents et les grands-parents, j'essaie de faire quelque chose qui est adapté à tous. D'accord. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Bonne continuation. Merci et puis bon festival à vos auditeurs. Merci infiniment. Merci.
Nagorou, yeah, yeah. Nagorou, yeah, yeah. Nagorou, yeah. Oh, il vaut mieux que plus. Mais je suis sûr que vous savez faire les perroquets. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Aïe 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 aïe. Mais vous vous êtes encore trompé. La question était la suivante. Je suis sûr que vous savez faire les perroquets. Vous me dites oui. Et quand je dis hip hip, vous tombez dans le panneau, vous me dites hurrah. Vous auriez dû dire quoi? Hip hip hip, voyons. Hip hip hip, voyons.